Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan colo. Donc je vais vous faire le bilan de mes colos du mois d'août, ce que j'ai fait du coup sur le mois. Donc j'en ai fait 10 en fait pendant le mois d'août et je suis allée dans 7 cahiers de colos. Les voici, les voilà. Donc dans ces 7 cahiers, ça veut dire que certaines fois je suis retournée dans un cahier et ma copine Mélanie essaie de faire tourner ses carnets plus souvent et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye de faire parce que je me rends compte qu'il y a des cahiers que j'adore mais que j'ai un peu mis de côté parce que je vais un peu plus dans les nouveautés et en fait moi je marche par obsession. Donc en fait quand j'ai l'obsession d'un cahier je fais que aller dedans. Et j'oublie un peu les anciens alors que je les aime quand je les refeuillette et je fais oh, ils sont chouettes et tout. Donc je vais essayer sur les prochains mois de varier un peu plus mes cahiers et que vous ne voyez pas tout le temps les mêmes cahiers revenir dans le bilan colo et faire tourner un peu tous mes cahiers. Donc je vais vous montrer les colos que j'ai fait là pendant le mois d'août. Donc j'en ai fait 10. Tout d'abord j'en ai fait un dans le Little Corner. Donc c'est un cahier cosy. C'est pas un mystère, c'est pas mes cahiers de prédilection parce que j'adore les mystères et j'ai un peu plus de mal avec les cosy colos parce que je dois choisir les couleurs et c'est pas toujours très, très heureux. Mais ça me détend donc je l'ai fait quand même. Donc voici celui que j'ai fait avec une prédominance un peu rouge dans les rideaux et dans la peluche. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le faire donc... il me détend, mais j'avoue que j'y vais pas souvent. J'avais déjà préparé la prochaine page pour le faire, mais je n'y suis pas retournée. Donc à l'occasion, il faudrait que j'y retourne. Ensuite, dans le Petite Poupée. Ça, c'est une réception assez récente. D'ailleurs, merci beaucoup de me l'avoir offert. Et j'ai fait du coup celui-ci, que j'aime énormément. Énormément. Donc c'est Ariel, qui est trop belle. Trop belle. Même si j'ai un petit souci avec les fonds. C'est des petits fonds avec des petites bulles. Il faut des harmonies de couleurs que j'ai du mal pour l'instant. Et donc, je sais pas si vous allez voir, mais là, le bleu foncé et le bleu un peu moins foncé, c'est pas très heureux. Ici aussi, ouais, j'aime pas trop ce détail-là. Mais j'adore l'illustration. Donc, en vrai de vrai, ça passe. Et où est le deuxième ? Et du coup, le deuxième que j'ai fait dans ce cahier, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait en duo colo avec Petite Nanu. Et j'adore celui-ci. C'est un de mes dessins animés préférés, Monstres et compagnie. Voilà, donc... Et par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. À part ici, là, en haut, pareil, le même problème de mélange de couleurs. Mais sinon, j'adore les couleurs que j'ai choisies. Je le trouve trop beau. Voilà, donc j'en ai fait 2. Mais en même temps, c'est un nouveau. Et donc, j'avais vraiment envie d'y aller dedans. Voilà, et puis il n'y a que 40 colos dans celui-ci. Donc il fait aider le pourcentage sur l'application Buddycolo. On aime. Ensuite, je suis allée dans le Schtroumpf. Dans le Schtroumpf, sachant que j'avais pré-colorié les contours sur pas mal de colos dans le Schtroumpf. Et à un moment, je me suis dit, tiens, si on mettait en couleur, ça serait pas mal. Et j'ai carrément fait la double page. Donc j'ai commencé par celui-ci, que j'ai fait en live Twitch, parce que j'ai envie de fleurs, tout ça. Donc j'ai fait celui-ci que je trouve très joli. Et j'ai fait également celui-là. Sachant que quand je fais des doubles pages Schtroumpf comme ça, qui ne sont pas des doubles pages de base, mais je les fais souvent en même temps. Je réutilise le même rouge, je réutilise le même vert pour l'herbe, pareil pour les arbustes. Voilà, j'essaye d'optimiser un peu les choix des couleurs parce que il y a souvent de la verdure dans le Schtroumpf, il y a souvent le même bleu ciel, les mêmes arbres, les mêmes Schtroumpfs. Voilà, j'ai le même combo pour mes Schtroumpfs. Et voilà, j'essaye de les faire en même temps parce que je trouve que c'est plutôt bien. Donc j'ai fait le 13 et le 14. Ensuite, dans le Barbie. Dans celui-ci, j'ai fait le numéro 3. Alors celui-ci, pour l'instant, je le fais dans l'ordre. Est-ce que je continuerai à le faire dans l'ordre? Je ne sais pas. Du coup, vous savez que j'en ai fait que 3 dans ce cahier. Et j'ai fait celui-ci. Pareil, je l'ai fait en live Twitch, celui-là. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime trop l'harmonie de couleurs là, dans l'ombrelle. Je trouve ça trop joli. Et l'avantage du Barbie, c'est que je trouve qu'on peut un peu jouer sur les nuances de couleurs. Parce que c'est pas des personnages... qui ont vraiment un style
précis. Voilà, on peut changer un peu les fringues, on peut changer un petit peu ce qui existe, parce que Barbie, c'était une poupée qu'on pouvait habiller un peu comme on voulait, qu'on mettait un peu dans des situations, on jouait avec et tout, donc il n'y a pas un style vestimentaire particulier, il y a pas, on peut s'amuser, voilà. Donc j'ai pas forcément exactement tout le temps les mêmes nuances, mais ça me gêne pas parce que l'illustration reste jolie, c'est pas comme un Disney où tu dois... J'ai envie de rester dans comment c'était, quoi. Ensuite, le Mickey and Friends. Donc ça, c'est Asusu qui m'a acheté ce livre. Et la dernière fois, on a fait une après-midi colo avec donc Asusu et Mélanie. Et c'est elle qui m'a choisi le colo que je devais faire dans ce cahier. Donc, elle m'avait choisi... Alors, je vais être obligée de vous montrer les deux, mais... Elle m'avait choisi celui-ci, donc Mickey est sur la bouteille de champagne. Et j'en ai profité pour faire la double page complète dans la même après-midi. Donc j'ai fait les deux. Et c'était également l'occasion à ce moment-là d'essayer les feutres Languo que Mélanie avait. Les Languo Brush, parce qu'ils me tentaient. Mais je voulais pas les acheter comme ça, parce que c'est quand même un petit budget, même si... on arrive à les trouver à un prix assez abordable sur Shein avec des petits codes promo, tout ça. Mais bon, je préférais les utiliser. Je les ai utilisés, j'ai adoré. Voilà. Et du coup, je les ai commentés. Et j'avais fait donc cette double page que j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup d'amour. Et c'était le deuxième et le troisième dans ce cahier. J'en avais fait qu'un dans celui-ci, mais sachant qu'il est arrivé que cette année. Donc ça va. On va essayer de l'avancer un peu plus quand même d'ici fin d'année, mais... Voilà, j'en ai fait deux d'un coup dans celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le tome Princesse, un tome que j'avais également un peu délaissé. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que j'essaye de faire tourner un peu mes cahiers. Donc je suis allée dans le Princesse, il y avait très longtemps que j'y avais pas été. J'ai fait un colo un peu particulier. Voilà, il n'est pas tout à fait comme la solution. Pas vraiment comme la solution. Et donc voilà, j'ai fait Blanche-Neige, qui à l'heure actuelle est un peu rouquine et qui a les yeux verts. En fait, c'est parti d'un délire sur Twitch en disant que, parce qu'en fait, elle a une peau hyper blanche. Elle est très pâle de peau et elle a les cheveux noirs, quoi. Et je me disais, mais normalement, quand t'es blanche comme ça, t'es plutôt blonde aux yeux bleus ou petite rouquine aux yeux verts, un peu comme Mérida, vous voyez. Et je sais pas, dans mon esprit, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai gardé les mêmes couleurs pour la robe. J'ai changé un petit peu le rouge à lèvres, il me semble. L'oiseau, je l'ai changé aussi. Normalement, il était bleu. Mais comme son ruban aussi était normalement bleu et que j'ai voulu le faire pour que ce soit harmonieux avec ses cheveux orangés, j'ai repris le même code de couleur du ruban bleu pour l'oiseau bleu. Ils sont devenus verts tous les deux. Voilà. Donc ça, c'est... l'illustration de base, et je vais vous montrer la solution, que vous ayez quand même un point de comparaison, mais elle était brune. Ça, c'était l'illustration de base, voilà. Mais j'aime beaucoup la mienne, je la trouve très vive, très peps, ça donne envie, voilà, pleine de joie. Voilà, si je devais qualifier cette illustration, elle est pleine de joie. Et ensuite, je suis allée dans le Vitro. Donc ça, c'est un de mes tomes préférés, mais je me suis rendu compte que j'étais pas non plus allée dedans, j'en ai pas encore fait la moitié dedans, quoi. On passe les 30, mais péniblement. Et du coup, j'en ai fait un la dernière fois en live Twitch. Je fais beaucoup de colos en live Twitch, hein, je pense que vous avez bien compris. C'est celui-ci. Je vais chercher où c'est qu'il était. Et du coup, c'est celui-là qui avait été choisi. Donc c'est Big Bang dans Vice Versa. Et j'aime trop cette illustration. Elle est très enfantine. Elle est très colorée. Elle donne beaucoup de joie. Voilà, aussi. J'aime beaucoup les colos en fait qui ont de la couleur, qui me donnent quelque chose. Vous voyez, donc voilà, j'ai fait celui-ci là en août également dans le Vitro, et c'était l'occasion aussi d'aller dans le Vitro parce que je savais que j'allais craquer pour le Vitro tome 2 qui sortait fin août, et donc je m'étais dit peut-être avancer un peu le tome 1 histoire de moins culpabiliser du fait d'acheter un nouveau cahier dans le même style, alors qu'on n'a pas franchement beaucoup avancé dans l'autre. Alors il fait partie quand même de mes cahiers les plus avancés. Je pense d'ailleurs que c'est mon cahier le plus avancé.
si on compte pas le cahier que j'ai terminé, là, le Vitraux d'animaux. Donc je suis quand même fière que ça soit le plus avancé, mais il n'est pas si avancé que ça, vous voyez. Je crois que là, à l'heure actuelle, j'en suis à 30 colos tout pile, il me semble, ou 31 par là. Ça fait même pas un tiers du cahier. Donc bon, hein, il faudrait que j'avance un petit peu dans ces cahiers. Donc ça va être l'objectif du mois prochain, en septembre, d'aller dans un peu plus de cahiers différents. Et pourquoi pas essayer de faire un peu plus de colos aussi. Donc là, j'en ai fait 10 en août. Après, j'avais été en vacances aussi au mois d'août. Et la première semaine de vacances d'août que j'ai eue, donc c'était sur fin août, hein, j'ai pas du tout colorié parce que j'étais avec mon chéri, j'étais chez lui et j'avais pas amené mes crayons, mes cahiers, tout ça. J'avais amené de quoi lire un peu. J'avais amené ma Switch également. Et on avait surtout joué aux jeux vidéo. Donc le coloriage était un peu passé à l'as. Et j'ai colorié un peu plus sur ma deuxième semaine de vacances qui, elle, était à cheval août-septembre. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont compté au mois d'août. Donc en fait, j'ai surtout colorié sur la première quinzaine d'août. Donc peut-être je me dis que là en septembre, vu que j'aurais été chez moi tout le temps, et que j'ai bien repris un bon rythme de colo, ça aussi je suis très contente parce que ça m'avait un petit peu lâché. Vu que j'ai eu une période assez compliquée après le décès de ma maman où je n'avais pas envie de colorier, je n'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de grand chose à part jouer à l'ordi et regarder des vidéos. Voilà, j'étais pas du tout dans un mood créatif. Et donc là, c'est revenu tout doucement depuis juin, juillet, là, un petit peu mai, un petit peu juin, vous voyez, c'est monté un peu crescendo. Et là, en août, j'étais vraiment à fond, et je pense que septembre, ça va être pareil, et j'ai envie, d'ici fin d'année, de passer déjà le palier des 100 colos sur l'année, ça serait vraiment un objectif chouette. Donc là, j'en suis à 80 colos, tout pile, donc je me dis que ça peut se faire largement. Si je fais plus de 10 colos par mois, normalement, on est bon. Et j'aimerais potentiellement atteindre un pourcentage aussi sur Buddy Colo. Donc Buddy Colo, c'est une application de tracker de colo pour savoir où est-ce qu'on en est dans ces colos, tout ça. Je suis actuellement à 16,50% environ. Je vous arrondis un peu le chiffre parce que c'est pas tout à fait ça. Et j'aimerais dépasser les 17%. Et si je pouvais grappiller d'autres pourcents, genre le plus possible, ça serait génial. Donc je pense que je n'arriverai jamais genre à 20%, vous voyez. Mais s'il pouvait faire 17-18% d'ici la fin de l'année, et petit à petit, d'année en année, essayer de grappiller ce pourcentage jusqu'à ce qu'il devienne correct. J'aimerais bien que mon pourcentage minimum qu'il reste tout le temps, ça soit 25-30%. Ça voudrait dire que en gros j'ai fait un tiers de tous mes cahiers à chaque fois. Donc même s'il y a un nouvel achat, il faudrait que je fasse suffisamment de colo pour rester stagné à ce pourcentage-là. Je pense que ça peut se faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez un objectif colo comme ça ou est-ce que vous vous en fichez un petit peu? Je sais qu'il y en a qui ont énormément de cahiers et qui n'ont pas le temps de tout colorier forcément et ça ne leur fait rien. Mais moi j'ai pas envie d'accumuler trop de livres et au final de pas colorier dedans. Je trouve ça un peu dommage. Si je les ai achetés, c'est que je les aime. J'avais déjà fait un tri sur un ou deux cahiers que finalement je n'aimais pas autant que je pensais et donc je les ai donnés. Donc ceux-là je sais que je les aime. Tous ceux que j'ai là je les aime, mais je les sors pas assez. Donc c'est l'objectif aussi. Voilà. Objectif de fin d'année, ça va être ça. Essayer d'avancer tout ça, continuer les bingo colo, continuer l'abécédaire. On va démarrer un fil rouge là sur le tome Vitraux tome 2. J'ai proposé, vu que c'est un cahier qui sortait fin août, que ceux qui l'achètent, on le fasse en colo commun. Donc voilà, avancer un peu tous ces cahiers et puis voilà. On fera un petit bilan à la fin de l'année sur tout ça, on verra où est-ce qu'on en est. En tout cas pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous ai montré du coup mon bilan colo du mois d'août et ça sera une vidéo que j'ai réitérée tous les mois pour vous montrer un petit peu les colos que je fais au fur et à mesure. Je les montre déjà un petit peu dans les vlogs, mais là ça fait vraiment
un regroupement des colos, et comme ça ceux qui aiment vraiment que le colo et qui sont pas forcément hyper fans des vlogs, c'est possible, vous avez au moins un petit condensé sur mes coloriages au mois par mois. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous avez envie d'en revoir d'autres. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous avez envie de revoir sur la chaîne. Et je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao!